Je prends la parole pour établir une fois pour toutes la vérité, même si ça ne changera peut-être pas grand-chose parce que il y a 2 ans, quand j'avais pris la parole, dans un premier temps pour me défendre et dans un second temps pour m'excuser parce que je m'étais rabaissée à son niveau quand elle m'avait taillé sur mon physique. Du coup, je m'étais rabaissée à son niveau, j'avais fait pareil, ce qui est totalement ridicule, ça sert strictement à rien. Donc il y a 2 ans, j'ai tenté entre guillemets, cesser le feu. Mais ça n'a servi strictement à rien parce que 2 ans et demi plus tard, on en est au même stade et toutes les 3 semaines, voire les un mois, il y a un pic par-ci, un pic par-là. Enfin bref, des articles pendant 2 ans et demi, il y en a eu et il y en a eu. Donc là, au bout d'un moment, c'est trop. Du coup, hier, c'était la fois de trop et qui ne dit mot consent. Donc, tout le monde a pris mon silence pour de l'acquiescement. Donc, en gros, que j'étais coupable et que je me défendais pas parce que de toute manière, je n'avais rien à dire. Donc là, ça suffit. J'en ai marre. La preuve, 2 ans et demi plus tard, on est toujours au même stade. Je peux pas passer un anniversaire avec la personne que j'aime tranquillement sans qu'il y ait des problèmes. C'est toujours comme ça. Dès qu'il y a un événement, il y a une histoire. Je suis désolée, mais ça, c'est pas une vie. Donc, on va mettre les choses au clair. Je vous l'ai dit hier, mon appareil photo, quand je l'ai acheté, la première personne que j'ai pris en photo, c'est Anthony. Daté du 01/01/2016, donc est mal réglé et à l'heure complètement mal réglé. Ce jour-là, j'étais avec mes copines au Luxembourg chez mon cousin en train de passer mon jour de l'an, tandis que lui était en train de passer son jour de l'an avec Samantha. J'ai posté la photo hier de son jour de l'an, donc pour ceux qui n'ont pas vu. Donc voilà, une fois que j'ai réglé, du coup, le même jour, regardez bien la tenue d'Anthony. Une fois que j'ai réglé l'appareil photo, on le voit en train d'essayer de faire des photos avec moi, donc le 27/01/2017, voilà. Donc nos photos qu'on a fait ensemble, on est en train de tester la télécommande pour faire des photos tous les deux. Donc voilà, la bonne date à laquelle ont été prises ces photos. Et donc du coup, comme elle a été datée du 01/01 quand l'appareil photo n'était pas réglé, et ben c'est transféré à cette date-là dans mon téléphone, d'où quand on prend dans la pellicule cette photo, il y a marqué il y a 3 ans. Donc ça, c'était juste une petite aparté pour réexpliquer pour ceux qui n'avaient pas compris ce que j'ai dit hier, parce que hier, c'est vrai que j'ai posté que des photos comme ça, et j'ai expliqué en entourant les dates, etc., en expliquant un petit peu, mais du coup, ça, c'était une petite aparté. Maintenant, je vais reprendre depuis le début, par là où tout a commencé, avec toute cette histoire. Tout a commencé ce 14 avril 2016 lorsque Samantha m'appelle. Elle m'explique qu'elle a eu mon numéro parce que son téléphone est connecté au iTunes d'Anthony et que du coup elle a vu qu'il m'avait contacté la veille, donc le 13 avril, qu'il m'avait contacté la veille et elle me demande pourquoi est-ce qu'on se parle, etc. On commence à parler et elle me demande si c'est quelque chose entre nous. Je lui dis absolument pas, on a repris contact la veille. Donc du coup le coup d'iTunes, j'ai tout de suite cru parce que de toute manière, vu comment elle a eu mon numéro le lendemain, j'étais sûre et certaine qu'elle mentait pas et que c'était vrai. Et du coup, je lui ai dit que non, on n'était que amis. Et de là, elle m'expose sa situation. Elle me dit oui, je suis rentrée vivre en France. Anthony m'a quittée. Il me dit qu'il veut plus être avec moi. Je ne comprends pas. On a un enfant en bas âge. Il est irresponsable, etc. Donc moi, en l'écoutant parler, je compatissais à fond. Et du coup, je l'écoutais. Sauf que je connaissais pas, du coup, le fond de leur histoire parce que Anthony
c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Elle a commencé à déballer sa vie. Du coup, pour moi, lui, il était coupable 100 000%. Elle était victime dans l'histoire. Du coup, moi, je l'écoute. Par la suite, on raccroche. Et ensuite, elle m'envoie, tu peux me rappeler à 11h, 11h16. Voilà. Non, parce que j'ai encore le message sur le téléphone où j'ai reçu le texto. Tu peux me rappeler à 11h16. J'ai pas eu le temps de la rappeler. Derrière, à 12h19, donc une heure après, elle m'envoie, désolée, je n'aurais pas dû t'appeler et me mêler de vos histoires. Je te souhaite une bonne journée. Donc j'ai juste une question, et c'est ça que je ne comprends toujours pas, donc pourquoi les choses ne sont toujours pas claires. Comment est-ce qu'on peut envoyer des excuses à une femme qui s'immisce dans notre couple, qui cherche à briser notre famille? Je ne comprends pas. Et pourquoi elle dit vos histoires? Je lui vole son petit copain. Donc pourquoi est-ce qu'elle dit vos histoires? Elle est dedans aussi dans l'histoire. Donc je comprends absolument pas. Si tu es encore avec la personne et que j'arrive à ce moment-là, bah c'est pas vos histoires, c'est aussi nos histoires. Donc toi, moi et lui. Mais pas du tout. Elle me disait au téléphone qu'elle n'était plus avec lui, elle ne comprenait pas, elle m'a raconté toute sa vie. Au final, elle s'excuse auprès de moi parce que, à mon avis, avec Anthony, ils ont dû se disputer parce qu'il a dû lui dire d'où. Anthony lui dit d'où tu l'appelles, d'où tu te mêles de mes affaires, c'est terminé entre toi et moi, donc pourquoi tu pisses ce que je fais, c'est pas ton problème. Donc derrière, elle m'envoie le texto d'excuses. Désolée de me mêler de vos affaires, etc., etc. Mais moi, j'ai juste une question, enfin même pas une question. Moi, je vous le dis. Moi, demain, quelqu'un vient draguer Anthony et Anthony il part avec elle. Je ne vais jamais, mais jamais, au grand jamais, m'excuser auprès de la personne. Pourquoi je vais m'excuser? Mais pourquoi je vais m'excuser? Mais je vais même pas parler avec elle, carrément. Je vais même pas parler avec elle. Je vais me dire, ah bah tu sais quoi, fait ça, mais c'est même à lui que je vais en vouloir, c'est même pas à la fille, même si je vais me dire la fille, vas-y, elle est sale, machin, mais moi, la fille, j'ai pas d'estime pour elle, je n'ai pas d'estime pour elle, donc au final, elle va me faire ça, mais elle me doit rien. Mais la question est, mais pourquoi s'excuser auprès d'une fille qui te fait ça? C'est pas possible, c'est pas possible, il y a aucune logique, donc au bout d'un moment, rebondir sur des photos où il y a marqué il y a 3 ans, alors que la photo, je vous ai montré, hein, la date, elle n'était pas bonne du tout, donc, donc je comprends pas. Le texto, il est faux. J'ai fait un... dire que quoi? J'ai fait un montage du texto. Bah, je vous montre tout de suite la capture sur le téléphone où j'ai reçu le texto. Là, je vous ai montré le texto provenant du téléphone où je l'ai reçu. Voilà, Jérém Star le lendemain, donc le 15 avril, a fait un article où il disait que voilà, la pauvre Samantha, parce que je lui prenais son mari, voilà, trompé, bafoué, super mal, etc. Ok. Et quelques mois plus tard, eh ben, il s'est rendu compte tout simplement, et ben que c'était du grand n'importe quoi parce qu'elle le contactait tout le temps en fait pour qu'il fasse des articles sur moi, oui la pauvre Samantha, regardez ce que Mélanie elle a fait, etc., etc. Et du coup cet article là, bah, je vais vous mettre le lien juste là et vous allez comprendre parce que là il vous envoie toutes les preuves et il vous dit clairement que c'est elle qui l'a contacté alors qu'elle disait ne pas avoir contacté Jérém Star pour faire d'articles, etc. Elle disait qu'elle voulait pas être publique, qu'elle voulait pas être dans la presse, etc. Et ben je vous mets le lien là juste pour aller regarder et vous allez voir ce que Jérém il disait sur ça. Voilà pour ce qui est de l'article de Jérém. Bref, je vais rebondir juste sur le fait qu'elle disait qu'elle voulait pas être publique, qu'elle voulait pas être connue, qu'elle s'en fichait complètement de ça, que c'était une personne simple et qu'elle voulait pas tout ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Je vais vous montrer comment depuis le départ, en fait, elle fait que de parler soit de moi, soit de Anthony pour que les gens la prennent en pitié, pour que les gens l'ajoutent, pour gagner des followers, pour je sais pas, le but premier, je sais pas, mais en tout cas, comme ça, elle a gagné des followers et toutes les 2 minutes, du coup, elle en rajoute. Donc toutes les 3 semaines, un mois, elle s'arrange pour lancer un pic ou pour atterrir dans un article, pour parler de nous et comme ça perdure 2 ans et demi plus tard. On en est encore là, oui, on en est encore là, vous pouvez le constater. Donc du coup, je vais vous montrer comment ça a commencé.
Après ces captures-là où on voit clairement qu'elle veut me pointer du doigt, donc que les gens sachent que je suis quelqu'un de public, du coup que je lui ai fait un truc de fou, etc. Je sais pas si vous avez vu sur les captures d'écran, il y a écrit Samantha Elena. Elle s'appelait pas comme ça du tout. Elle se faisait appeler Samantha Martial. Et Anthony m'a dit qu'en fait, dès qu'elle est tombée enceinte, elle a mis Samantha Martial sur Instagram, comme ça. Et donc, du coup, elle gagnait des followers de jour en jour, évidemment, parce que lui, il était déjà connu à Monaco. Donc voilà, donc je me pose juste une question. Quelle femme de joueur qui n'est pas mariée avec le joueur met le nom de famille du joueur? Je n'ai jamais vu ça. Si quelqu'un peut m'en trouver une, je veux bien qu'il me l'envoie parce que je n'ai jamais vu ça. Donc pour quelqu'un qui veut pas être reconnu, pour quelqu'un qui ne veut pas être public, pour quelqu'un qui n'est pas marié avec la personne, il faut vraiment m'expliquer si tu cherches pas des followers ou le buzz ou à te montrer, quel est le but en fait? C'est quoi? C'était comment on dit? C'était un privilège de mettre son nom de famille. Je suis tombée enceinte et je suis toujours restée d'Acruz. Et tant que j'aurais pas la bague au doigt, que je ne serais pas passée, tant que je serais pas passée à la mairie, que je ne porterai pas son nom de famille, je ne mettrai jamais Martial où que ce soit. Et franchement, au bout d'un moment, il faut peut-être un minimum de fierté et un petit peu d'amour propre pour soi-même là. J'ai essayé juste de clarifier le fait que du coup elle disait que j'étais avec Anthony, ou je le voyais alors qu'il était avec elle, pas du tout, qu'elle n'était pas quelqu'un qui voulait faire du buzz, etc. Absolument pas. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, elle se fait appeler Samantha Martial pour essayer de faire des placements de produits. J'ai des audios d'une femme d'une marque qui m'a appelée et qui m'a dit qu'elle se présentait comme ça pour avoir plus de marques possibles pour faire des placements de produits. Ah oui, parce qu'elle fait du placement de produits. Vous savez, la personne qui me taillait toute la journée sur son Snapchat a essayé de m'imiter ou à faire je ne sais quoi, je fais des placements de produits pour des c'est quoi qu'elle a dit déjà? Comment tu peux faire des placements de produits pour une marque pour mincir alors que t'es maigre, je ne sais quoi, je ne sais quoi. J'étais enceinte de 4 mois. La fille, ça veut dire qu'elle respecte rien du tout. J'étais enceinte de 4 mois, donc ça veut dire on en était déjà à 2 ans après toute cette histoire. Elle vient, elle dit, comment tu fais un placement et elle parle de placement de produit alors qu'elle fait du placement de produit maintenant. Tu craches dans la soupe et maintenant tu la bois. Je vais clôturer cette première partie parce que c'est bon, ça suffit, je me suis assez exprimée sur ça. Donc que Dieu m'en soit témoin et cette fois-ci, maintenant je suis maman, mon propre sang, la chose que j'ai de plus cher au monde, mon fils, c'est ce que j'ai de plus cher au monde, je l'aime plus que tout au monde, d'accord? Je jure sur sa vie que je n'ai jamais été la maîtresse d'Anthony Martial. Donc maintenant, on me croit, on me croit pas, il n'y a aucun problème. Si vous le voulez bien maintenant, on va parler de rupture et non de tromperie. Je sais combien une rupture c'est difficile, j'en ai vécu. Je sais que c'est difficile, que ça peut faire mal pendant très 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 longtemps. Mais je comprends pas mais quel genre de peine et je pense qu'il n'y a aucune peine qui ne justifie un tel acharnement et un tel harcèlement pendant tout ce temps. 2 ans et demi, toujours le même sujet, toujours les mêmes arguments, les trucs qui reviennent toujours de la même manière. Enfin, je ne comprends pas. Un tel acharnement et un tel harcèlement. Quand je dis harcèlement, je parle pas que du fait de parler comme ça sur les réseaux. Je parle du mot harcèlement punissable par la loi parce que ce n'est pas seulement ce que vous voyez, ce qui se passe. Je reçois tous les jours, des menaces et des messages d'elle de faux comptes. Et ça a été déjà envoyé en justice et donc une requête est en cours. Comme ça, au moins, vous êtes prévenus. On parle de faux comptes, c'est pas un faux compte comme ça que je peux sortir. Non, c'est un faux compte qui a été retracé par la police. Les adresses IP ont été retrouvées et de là, ils m'ont autorisé à continuer mes procédures. Parce qu'en règle générale, ils vont pas retracer tous les faux comptes. Il y a que ceux où on se doute et qu'on a, entre guillemets, des preuves que c'est cette personne sur lequel ils cherchent pour savoir où se situe la personne, de quel téléphone il est retracé, etc. Sinon, vous pouvez leur ramener tous les comptes de la planète. Ils n'ont pas que ça à faire, en fait, la police. Donc là, maintenant que j'ai ces autorisations-là et que j'ai eu des confirmations, je continue mes procédures et je vais pas lâcher l'affaire. Parce qu'en fait, ça fait 2 ans et demi que ça dure et là, stop, en fait. Stop. Et même pour le bien-être de mon fils, parce qu'au début, ça m'insultait moi. Maintenant, elle insulte mon fils. Je suis désolée, mais ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible et ça va pas du tout se passer comme ça. Il va falloir que ça cesse.
Ça, c'est quelques exemples. Je vais pas vous mettre tous les messages des comptes qu'elle m'a fait pendant 2 ans et demi parce que sinon vous n'auriez pas fini. Et la story, là, j'en suis qu'au début et franchement, je suis déjà fatiguée. Évidemment, j'ai stabiloté les noms parce que je vais certainement pas te laisser regarder les comptes d'où tu m'as écrit ça parce que tu dois même pas t'en souvenir. Et au moins, comme ça, tu pourras pas les supprimer. Il faut absolument qu'ils restent en ligne. Ça, c'est des captures d'écran où du coup, bah, on comprend bien que c'est elle parce qu'elle parle d'elle à la première personne, alors que d'habitude, mais tous ces comptes-là parlent d'elle à la troisième personne. En fait, comment je sais que c'est des faux comptes? C'est que des faux comptes qui me détestent, ils m'insultent seulement, et des faux comptes, quand c'est elle, elle me rabaisse auprès d'elle. Ça veut dire qu'elle parle d'elle-même à la troisième personne et elle dit toujours t'es moins bien qu'elle, tu dégoûtes, t'es comme ci, t'es comme ça, regarde Samantha comment elle est. En fait, elle se fait des éloges à elle-même et c'est comme ça que je sais que c'est les vrais comptes. Et du coup, il y en a trois sur tout ce que j'ai envoyé à la justice qui ont été reliés à elle. Et donc, du coup, c'est pour ça que je peux continuer mes procédures. Ça, c'est que des petits aperçus. Je trouve ça assez violent déjà quand même. J'en tremble encore parce qu'en fait, laisse tomber. En fait, je trouve ça pathétique parce que tu t'en prends à mon fils, tu parles de mon fils comme ça, alors que c'est le frère de ta fille. C'est le petit frère de ta fille, d'accord? Moi, ta fille, quand elle est venue chez moi, je m'en suis toujours bien occupée et Dieu merci, c'est même pas une corvée pour moi. Je m'en occupe parce que c'est un enfant, elle est innocente, elle a rien à voir là-dedans, elle a envie juste de jouer, la gamine, elle est super agréable. Et toi, tu parles comme ça de mon enfant, du petit frère de ta fille. Tu lui souhaites du mal, mais t'as un gros problème, je te le jure. Tu mélanges les enfants aux histoires d'adultes, mais t'as un problème dans ta tête. Sur le sujet des comptes sur mon fils et de tout ce que t'as dit sur mon fils, et je vais certainement pas poster le reste parce que non merci, en fait ça m'énerve assez comme ça. J'ai pas envie de me retrouver comme toi sur Snap à chouiner, à demander la pitié des gens et à passer pour la victime. Moi je te l'ai déjà dit, il n'y a pas de victime ici, je ne me fais pas victimiser par les gens, ça en est hors de question. Même si tu t'es bien amusé pendant 2 ans et demi à me prendre pour ta victime, ton punching ball, dès que t'as une crise, tu pètes ton câble sur moi. Franchement, j'ai même pas ton statut en fait. Je vais certainement pas me mettre à chouiner comme toi et à faire la comédie parce que franchement, tout ce que tu fais, c'est de la comédie. Pas de comédienne, d'ailleurs, tu les as fait lors de l'interview The Sun. Franchement, chapeau bas, Spielberg, il devrait t'embaucher. Cette vidéo, moi-même, j'y ai cru. En fait, c'est de moi que tu parles. Je sais que tu mens, mais moi-même, j'y ai cru. Donc, c'est fabuleux. Vraiment, c'est génial. Et là, tu diras encore une fois que t'as pas fait une interview en Angleterre devant des caméras où tu as été payé entre 40 000 et 80 000 euros juste pour te montrer. Non, tu voulais pas te montrer. Non, tu voulais être discrète. T'as déjà vu une femme de footballeur faire une interview comme ça? Jamais. D'ailleurs, en parlant de harcèlement, je suis pas la seule à me faire harceler. Je vous laisse voir ça dans le prochain snap. Je précise juste que j'ai surligné le nom parce que le conjoint de cette personne-là est médiatisé, donc il est connu et il veut absolument pas être assimilé à Samantha. Du coup, je ne peux pas
divulguer qui est ce garçon. La conversation qu'elle a eue avec ma copine, parce que c'est pas moi qui l'ai appelée. Je n'aime pas parler avec des gens quand je ne les connais pas. Et du coup, je me méfie un peu de tout le monde. Et du coup, elle a eu des détails sur plein de choses que je ne dévoilerai pas parce que ça concerne sa vie privée et moi, sa vie privée. Très clairement, ce qu'elle fait, je m'en fiche. Et également parce qu'elle m'a donné des détails qui concernent la petite et je ne mêlerai pas la petite à tout ça et c'en est hors de question. Je l'ai jamais fait jusqu'à maintenant, je vais pas le faire maintenant. Du coup, j'ai quand même tenu à vous poster ce mail pour que vous voyez qu'en fait, vous pouvez être la prochaine. Je ne sais pas qui, mais vous pouvez être la prochaine. Je ne suis pas seule dans ce cas, elle est dans le même cas que moi. En parlant de détails, d'ailleurs, hier, elle vous a précisé que j'étais en possession d'une sextape, mais effectivement, on est en possession de vidéos différentes depuis pas mal de temps, sauf que j'ai jamais voulu les poster. Si j'avais voulu le faire, je l'aurais fait avant. Tout simplement parce que c'est des détails de sa vie et sa vie privée, ça la regarde, donc j'en ai rien à cirer. Elle a voulu vous en parler hier, donc du coup c'est pour ça que je précise. Et sachez que je ne ferai jamais rien qui pourrait nuire à Peyton plus tard et j'ai certainement pas envie que la petite tombe sur des trucs comme ça et encore moins que ça vienne de moi. Donc franchement, moi je rentre pas là-dedans. Sa vie privée, c'est sa vie privée, ça ne me concerne pas. Moi, je parle que de ce qu'elle me fait à moi. Je tiens aussi à préciser que je cautionne pas du tout ce genre de fonctionnement. Ça veut dire que les personnes qui nous ont envoyé ça pour lui nuire ou pour... Je cautionne pas en fait. Que ce soit Pierre-Paul ou Jacques, je cautionne pas du tout les trucs comme ça. Donc voilà, c'est pas la peine de m'en renvoyer. J'en ai pas besoin, ça m'a suffi. En parlant de talent de comédienne, je vais juste vous reposter deux petits snaps pour faire un rafraîchissement de mémoire. Vous allez comprendre de quoi je parle. Clairement, j'ai pas besoin de faire un dessin, elle me lance un défi, elle veut me croiser sur un plateau télé, toujours plus, toujours pour se montrer au lieu de régler ses histoires en privé. Et elle me dit que j'ai des implants. Donc elle est persuadée que j'ai des implants dans les seins. Enfin, c'est très sympa comme compliment, ça veut dire que ils sont plutôt jolis, hein, les seins refaits sont plutôt jolis. Mais du coup, en m'ayant attaqué comme ça sur ma poitrine, du coup mes implants, c'est pas grave, je vais même pas répondre à ça, c'est pas important. Donc en m'ayant attaqué sur les implants, et bah du coup elle a rien trouvé de mieux lorsqu'elle a voulu refaire sa poitrine parce qu'elle a eu la poitrine abîmée après sa grossesse. Elle n'a rien trouvé de mieux que de... Bah, attendez, je vais vous montrer un snap prochain, je sais pas pourquoi j'allais continuer à parler. Donc, vous l'avez compris, étant donné qu'elle avait parlé de mes soi-disant implants, et ben derrière, elle n'a pas assumé le fait que elle a voulu réparer sa poitrine, parce qu'après les grossesses, ça arrive souvent aux femmes, après l'allaitement ou d'avoir tiré le lait, etc. Bref, donc elle a dit à toute la France avoir eu une tumeur au sein gauche, je précise, et donc du coup, après l'excuse, ça a été qu'elle en a profité pour refaire ses seins. Alors, une tumeur au sein. Combien de cancers détectés en France chaque année pendant qu'il y en a une qui s'amuse avec des tumeurs au sein. Pourquoi je dis qu'elle s'amuse? Pourquoi je dis qu'elle s'amuse? Je vais préciser, comme je dis, je ne parle jamais sans donner des arguments derrière. Tout simplement parce que quand mademoiselle Samantha a snappé dans sa chambre à l'hôpital, à la clinique, c'est une clinique, je vous montrerai c'est laquelle. Elle est située à Courbevoie d'ailleurs. En fait, elle a oublié qu'il y avait plein de gens qui l'avaient sur Snapchat, dont les infirmières, certaines qui s'occupaient d'elle. Et donc en fait, elles se sont retrouvées vertes de rage de voir qu'en fait, elle s'amusait d'un kyste qu'elle avait dans le sein. Et en fait, on ne te met pas de prothèse si on ne te retire pas le kyste. Un kyste, c'est pas une tumeur. Enfin, en tout cas, c'est une tumeur bénigne, donc c'est-à-dire qu'il n'y a aucun risque d'infection derrière. On te la retire
parce qu'on te pose une prothèse par-dessus, ils vont pas s'amuser à retirer la prothèse ou pousser la prothèse pour retirer un kyste plus tard si jamais il grossit, pardon. Donc en gros, pour bien vous expliquer, ces infirmières-là, elles sont soumises au secret médical, sauf que là, elles se sont dit, là, c'est trop. Donc, du coup, je ne peux pas afficher leur message parce que je ne peux pas dévoiler donc leur identité, soit ce n'est pas grave. Et juste pour information, l'excuse qui a été donnée, c'est j'ai refait ma poitrine, j'en ai profité de refaire ma poitrine quand j'ai retiré ma tumeur au sein ou ma tumeur bénigne, parce qu'après elle s'est amusée à dire que c'était une tumeur bénigne pour bien justifier. Mais si je vous dis tout ça avec ces mots-là, c'est bien pour vous montrer derrière ce qui s'est passé. Donc du coup, Samantha, pour faire sa poitrine, dit qu'elle a une tumeur au sein, comme ça elle fait de la peine à toute la France. Elle pleure sur son lit d'hôpital, elle se snap en disant qu'elle a eu trop mal, ça fait trop mal, etc. etc. alors qu'on voit clairement qu'elle a un pansement compressif. C'est les pansements compressifs que tu as sur le corps après t'être fait faire les seins. J'ai au moins 10 copines à moi qui se sont fait faire de la poitrine, donc je sais de quoi je parle. Et donc du coup... elle vous disait qu'elle avait un cancer du sein, donc du coup, d'où l'article public. La pauvre Samantha, elle s'est fait quitter et puis maintenant, elle a une tumeur au sein, c'est pas facile, etc., etc. Je continue. Encore une fois, on reste sur le point qu'elle veut que faire parler d'elle. Elle se sape en train de pleurer alors qu'elle est partie se faire refaire la poitrine, donc elle a mal parce qu'elle se fait refaire la poitrine. Juste une information aussi, parce qu'il y a des gens qui doivent pas connaître. Après, je suis pas plus intelligente que les autres, mais sachez que quand tu te fais retirer une tumeur ou quoi que ce soit de cancéreux, tu fais de la radiothérapie derrière et tu ne peux pas poser des prothèses comme ça derrière, c'est juste pas possible. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait, elle se joue de ça, mais moi, il y a 4 personnes dans ma famille qui sont atteintes, qui ont été atteintes de cancer. Et aujourd'hui, il y en a 2 qui se battent contre l'ablation du sein parce que la prochaine étape, c'est l'ablation du sein. Et elle rigole sur des trucs comme ça. Et ça fait 2 ans que je me la ferme alors qu'elle s'amuse à parler de cancer du sein et qu'il y a des femmes qui en meurent tous les ans. Et elle s'amuse à se créer un cancer, à une tumeur au sein, pardon, je ne vais pas dire ce qu'elle n'a pas dit, d'accord, pour justifier son 95D, téton remonté et poitrine remontée. Et en plus de ça, au pire, ses copines peuvent confirmer ce qu'elle a fait. Voilà, donc elle a essayé encore une fois de se victimiser auprès de toute la France. Donc moi j'en ai pris plein la tronche à ce moment-là. Ah, tu te rends compte, elle se fait retirer une tumeur et toi tu affiches ton bonheur comme ça, etc. etc. Elle n'a pas seulement essayé de toucher la France entière avec cette histoire d'article, elle a également essayé d'attirer l'attention d'Anthony. Je vais vous montrer. Vous expliquer pourquoi Anthony n'a jamais répondu à ce message, pas parce qu'il n'a pas de cœur, tout simplement parce que il m'a dit directement: Mélanie, tiens, regarde ce qu'elle m'envoie, je t'explique. C'est tout simplement ce qu'elle veut faire depuis qu'elle a eu l'accouchement et depuis qu'elle a vu que sa poitrine, elle était comme ci, comme ça. Elle me tannait pour que je lui paye des nouveaux seins. Il a toujours refusé. Et donc, du coup, là, il m'a dit: regarde, là, elle m'envoie je ne sais quoi. Elle va aller se refaire faire les seins et tu vas voir qu'elle va dire qu'elle a eu je ne sais quoi. Et ben, bingo, bingo, hein. Le message, là, il date du 14 octobre. Le 18 octobre, elle était sur la table d'opération et il avait tout à fait raison. Et je peux vous montrer encore des preuves. Comme je vous l'expliquais, du coup, à la suite de ça, quand les gens ont commencé à voir ce qu'elle avait fait, ils ont commencé à lui dire: ouais, tu t'es refait les seins, etc., etc. Et donc, du coup, elle a dit: j'en ai profité, j'avais la poitrine abîmée. Donc, après, elle commençait un peu à dire que oui, elle l'avait fait, mais qu'elle l'avait fait à la base pour un but médical, mais qu'elle avait tout à fait le droit de se refaire la poitrine. Et là-dessus, elle a tout à fait raison. Si elle a envie de se refaire la poitrine, elle a tout à fait le droit. Donc ça n'a rien à voir. Le seul problème, c'est le mensonge, en fait. Jouer d'une tumeur du sein pour se refaire la poitrine, non mais là par contre je suis désolée. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle avait taillé mes implants. Donc franchement, jusqu'où ça va, hein? Jusqu'où ça va? C'est de la psychologie tout ça. Pour vous montrer à quel point elle n'allait pas s'arrêter là, étant donné qu'Anthony ne l'avait pas calculé par rapport à cette histoire de tumeur. Quelques temps plus tard, soi-disant, elle avait entendu que j'allais faire une interview et regardez ce qu'elle a fait. Pu m'arrêter là, ça m'arrangerait bien parce qu'en fait j'ai rien fait de ma journée à cause de toutes ces histoires et donc là ça me fatigue, ça m'épuise parce qu'évidemment les captures que je vous donne là il fallait que je les retrouve et franchement ça m'a saoulé, ça m'a épuisé. Au niveau de l'invention de maladies, on s'arrête pas là. Vraiment, et c'est ça, et c'est là où je me dis que vraiment on a touché le fond, mais ça je le sais depuis longtemps. En fait, depuis le début en fait, depuis avant l'euro. Donc en fait c'est, vous voyez comment je suis crispée, ça fait 2 ans et demi, je me tais et j'en peux plus.
Maintenant que j'ai réussi à enlever mon labello dégoûtant, je vous ai mis l'adresse de la clinique. Et donc là maintenant je vais vous montrer l'autre maladie qui lui a été détectée. Vous l'avez compris, elle avait un beeper, donc ça veut dire une attente d'organes. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui savent pour quel type d'organe l'hôpital ou la clinique fournit un beeper à une personne? Il y a très peu d'opérations, c'est-à-dire c'est soit la greffe d'un rein, soit la greffe du cœur. Si je ne me trompe pas, c'est ces deux organes-là vitaux qui nécessitent un beeper. Donc apparemment, Samantha, c'était... je vais vous donner la date de ce jour. Le premier match de l'Euro au Stade de France. Elle annonçait ça à Anthony, je sais pas quelle heure il est sur les captures, il faut regarder. Elle annonçait ça ce jour-là. Donc voilà, le premier match, elle lui annonce ça, donc elle lui dit elle a un beeper, etc., etc. J'ai pas eu écho que du coup qu'elle se soit fait opérer pour avoir un cœur ou un rein. Apparemment la tumeur était plus importante. En sachant qu'un cancer, la tumeur, ça se développe en plus de temps. Là, un organe vital, je ne sais pas à quel moment elle a été greffée, mais il va falloir me le dire. Ou alors, dans ce cas-là, elle a préféré ne pas être discrète sur la tumeur au sein, mais elle a préféré